Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, on discute, on débat, on est aussi abasourdi par ce qui s'est passé encore du côté de Châteauroux avec cette rixe entre deux jeunes. Alors on ne connaît pas les motifs qui ont provoqué la mort de Mathis, le coup de poignard mortel. On sait juste que l'auteur présumé est un adolescent afghan en situation régulière, mais connu des services de police pour 2 vols au couteau qu'il avait réalisés en février. Et là, au cours de ce mois d'avril, c'est Jérôme qui va en parler avec nous. Il est surveillant pénitentiaire. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour les GG. C'est de votre expérience justement par rapport à cette violence des mineurs dont vous voulez nous parler. Alors allez-y Jérôme. Ouais, voilà, justement, je voudrais un petit peu témoigner de mon expérience par rapport à ça. J'ai eu l'occasion de travailler comme surveillant pénitentiaire dans un quartier mineur il y a quelques temps de ça. Et en fait, si vous voulez, il y a un jeune qui est rentré chez nous pour des vols. Et en fait, ça faisait déjà 28 mentions sur son casier judiciaire, si vous voulez. Et à la 29e, quelqu'un a dit, tu vas rentrer un petit peu en prison. Donc je trouve que ça fait déjà un petit peu long, et encore c'est pas le seul dans cet exemple-là. La plupart des mineurs, en fait, ils ont un casier long comme le bras avant qu'ils passent justement par la case prison. Et pour continuer après sur ce sujet-là, si vous voulez, il a fait 4 ou 6 mois, il est ressorti. Et il a eu la bonne idée avec un copain à lui justement de monter sur un scooter et faire un vol à l'arraché d'un sac à main sur une dame, une octogénaire, qui est malheureusement tombée, qui a eu le col de fémur cassé, tuméfié du visage, et qui est reparti encore de plus belle pour la prison. Donc c'est des exemples en fait que j'ai vus régulièrement et que je vois encore. Et quel âge avait-il, vous dites ? Il avait 15-16 ans, ce jeune. 15-16 ans, et il avait des antécédents judiciaires, vous disiez, qui étaient larges, quoi, c'est ça ? Il avait 28 mentions sur le casier judiciaire avant de rentrer en prison. Il était primaire, après 28 mentions sur le casier judiciaire. Et du coup, vous, en tant que surveillant pénitentiaire dans ce quartier pour mineurs où vous êtes passé, vous sentez vraiment que c'est des jeunes qui n'ont peur de rien, ou qui sont prêts à tout, on prend dans le sens que vous voulez ? Alors, Jérôme ? si vous voulez, quartier mineur, c'est pas vraiment les endroits où nous on aime travailler, parce qu'en fait ces jeunes-là, ils ont aucun repère, ils ont aucun respect, ils respectent pas leurs parents, ils respectent pas la justice, ils respectent pas la police. Ils respectent pas grand-chose, si vous voulez. Après, il y a toujours des jeunes qui sont un peu différents. J'ai eu d'autres jeunes qui sont rentrés pour viol. C'était viol en réunion, mais c'était des fils de notables. Ces jeunes-là, ils étaient un petit peu perdus par rapport aux autres mineurs, si vous voulez. Ouais. Mais la plupart des mineurs qu'on a dans les établissements pénitentiaires, ce sont... mais est-ce qu'il y a une prise de conscience, quand même, de la gravité de leurs actes ? Pas dans l'immédiat, non, pas dans l'immédiat. Pourtant, il y a un gros travail qui est fait justement avec la PJJ, les équipes de l'administration pénitentiaire, mais c'est sur le long terme. Et encore, il y en a beaucoup qui sortent, qui reviennent après, et qui reviennent en tant que majeurs, si vous voulez. Mais Jérôme, il n'y aurait pas... moi, je vous entends et malheureusement, j'apprends rien parce que c'est des choses qu'on sait. Mais vous ne pensez pas qu'il y aurait une troisième voie plutôt que peut-être je sais pas, après, c'est moi qui vais dire ça, mais un truc de rééducation pour ces gamins, c'est-à-dire de les mettre dans un endroit où on leur apprend un peu certaines valeurs et on les sort. Parce que si on les envoie en prison, vous le savez, ça va faire à 99% après derrière des récidivistes et ça va te faire même après peut-être même des grands bandits. Alors que si on les met dans un truc de rééducation et puis qu'on les prend là où les parents n'ont pas fait le taf, là où ils n'ont pas suivi l'école, parce que je me demande... Mais ça existe, c'est les centres éducatifs fermés. Non, mais c'est pas assez. Ouais, mais c'est pas assez l'éducation. Mais il faut voir que l'ampleur du problème est énorme en réalité. Nos centres éducatifs fermés, c'est quoi ? C'est des endroits dans lesquels les jeunes sont effectivement enfermés, comme s'ils étaient en détention, sauf qu'ils sont avec des éducateurs, donc c'est pas du tout le même cadre qu'une prison. Sauf qu'il y a, de mémoire, je crois que c'est 2 ou 3 éducateurs par ça coûte une fortune. Jeunes placés dans ces centres. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça coûte. Éducateurs qui sont dévoués, qui font tout ce qu'ils peuvent. En général, ça marche bien, c'est-à-dire que les jeunes qui passent par ces centres, effectivement, sortent du circuit dépression, délinquance, criminalité, drogue, etc. Le problème étant que souvent, quand ils atteignent la majorité, ils sortent de ces centres. Et à ce moment-là, ils retournent dans leur famille, souvent. Et ils replongent dans les mêmes démons qu'avant, puisque ce sont des jeunes abandonnés par leur famille, souvent, avec des parents qui sont débordés, etc. Donc ça ne suffit pas. Moi, j'entendais les histoires d'internat, etc. Ça, par exemple, why not ? C'est-à-dire qu'en fait, on est face à un phénomène de masse. C'est ça qu'il faut comprendre. Les centres qui font du sur-mesure, comme on a pour l'instant, ça ne suffit plus par rapport à la masse de jeunes qui sont maintenant hors de contrôle. Mais avant d'arriver au centre éducatif, il y a aussi un problème d'impunité. C'est-à-dire que ce jeune était sous contrôle judiciaire.
pour lui, ça ne changeait rien finalement. Oui, Donc il était toujours avec un couteau et il participe à une rixe. On ne sait pas pourquoi il a tué Matisse et l'enquête le dira. On ne sait pas quel était le motif. Mais donc en fait, c'est le problème de la réponse judiciaire, de son sens, de ce que ça signifie pour le jeune en question. On voit bien que finalement, ça n'a rien changé. Il est convoqué une semaine avant chez le juge, il sort. D'autres auraient pu avoir peur en disant bon maintenant je me tiens tranquille et il continue. Alors, vous allez me dire c'est un gamin, il était responsable, il est inconscient, etc. Oui. Mais c'est très compliqué. Il faut le conscientiser en fait. Si tu le conscientises pas, le gamin il croit toujours que ce qu'il a fait c'est normal en fait. Et moi il y a un problème de conscience. Charles il l'a dit, si déjà dans une famille qui est pas conscientisée, enfin moi je trouve que le truc faut aller à la racine. La racine c'est à un moment donné ces gamins qui sont dans des familles qui sont à l'abandon et on le voit dans d'autres sujets. C'est-à-dire que tu as beaucoup de familles qui pour x y raison sont à l'abandon, mais je pense qu'à un moment donné il faut aller chercher le mal à la racine. Donc parce le que mal à la racine, t'as donc entendu ce que nous disait Jérôme, centre fermé comme dit Charles, ou tu les mets en prison. Oui, mais il n'y en a pas assez de centres fermés. mais Tu les mets en Jérôme, prison. attendez, parce que il y a T'en feras une des chose. monstres. T'en feras des monstres. Attendez, Contrôle parce que- judiciaire dans une famille qui... Mais c'est déjà des monstres. Non, mais Ouais, ça va mais- être Mais pire. c'est déjà des monstres. Non, non, mais, tu- mais sérieux. Mais c'est déjà des Non, mais monstres. c'est Mais c'est un tueur, Non, le mais mec. Mehdi, il y a des Mais c'est sacs à déjà... conteneurs. Mais attends. Il a ça en lui, Non, ce mais que tu veux dire. allô. Mais il a cette violence en Non, lui. mais excusez-moi. Bruno, je t'aime énormément, t'es un ami à moi, mais il faut pas dire des conneries. Tu me dis ça va devenir des monstres. Le mec c'est un tueur, tu veux Non, que ça je te devienne parle de quoi? moi, je te parle de l'étape supérieure. Non, mais Là, ce qu'il fait là, mais c'est un tueur. Il y a une étape de plus que tu es. Bien sûr, mec. Après, oui, mais tu Ah oui, non, oui. non, Ah oui, là, donc il y a une étape dans ton. ça y est, il a commis le de crime. tuer quelqu'un d'un coup de couteau, ouais. Il y a une étape. Bah, prends une calache et va tirer dans une Oui, foule. ah, Ça me paraît un peu. d'accord, Non, mais en prison, À quel c'est. moment on intervient? Non, mais c'est ça la prison qui forme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas le chercher avant. Ça, c'est un Bon, vieux j'arrête. cliché. Ouais, Non, C'est c'est pas- aucune. j'arrête. Non, Moi, ça j'arrête. c'est un cliché de faire croire. Non mais sérieusement, c'est- Non, il y a aucune étude Tu parles de la qui délinquance, démontre que là. si tu mets un jeune en prison, c'est forcément tu vas le Non, rendre c'est à ça que je te dis. forcément à la un fin. délinquant à vie. Non, Ça, c'est ça que je te c'est dis. faux. Je te Non, dis parce que c'est malheureusement, ça peut être aussi. C'est l'argument qu'on nous Faut sort à arrêter, chaque fois en disant faut arrêter. on va pas les mettre en prison, vous Non. comprenez, c'est l'école du crime, il va ressortir. Alors ça, j'ai lu les papiers, il y a aucune étude sérieuse Non, qui le mais- démontre. Mais Moi, c'est j'ai vu devenu des un gens dans cliché. un box, c'était que des petits délinquants qui étaient. Non, mais Parce que attends, dans mais autre moi, chose, j'ai donc vu, ça mais moi qui je connais m'inquiète. mais le voisin du Non, non. voisin de la voisine, Non, à la mais c'est sœur pas ce que je au dis. jardinier. Non, moi aussi, je mais connais. Mehdi, moi je te sors pas des Bruno, trucs que j'ai lu dans un Je suis en train de bouquin. te dire, Alors, je suis en train non, de te dire que le arrêtez. mec c'est un tueur. Attendez. Tu me dis, il y a pire qu'être un Je tueur. voudrais qu'on revienne vers Excuse-moi, Jérôme, qui est surveillant Ah oui, pénitentiaire à 15 ans, et il a tué qui a travaillé en quartier des mineurs. Parce que Jérôme, vous Oui. nous avez dit une chose, en tant que surveillant pénitentiaire, c'est dans ces quartiers que vous aimez. Vous dites, c'est là où on craint le plus de travailler. Mais ils sont pas pris en charge un peu psychologiquement, profilés justement, ces jeunes, quand ils sont en prison, Ah, mais pour complètement, savoir, en fait. Si vous voulez, un pour quartier... essayer de les aider à comme disait Bruno, à les conscientiser quand ils sortent, quoi, en fait. Ah mais complètement, si vous voulez, un quartier mineur ou un établissement pour mineurs qui est vraiment dédié aux mineurs, il y a toute une équipe éducative, une équipe médicale qui est autour, il y a des entretiens psychologiques, il y a la protection judiciaire de la jeunesse qui est là, il y a nous qui sommes plus là pour la sécurité, il y a l'éducation nationale qui est là, tout est fait justement pour réinsérer ces jeunes. Mais comme je vous disais, avant qu'ils rentrent en prison ou dans un établissement particulier, c'est qu'ils ont fait déjà beaucoup de choses. Et comme j'entendais là dans votre débat, en fait, ce sont des jeunes qui n'ont pas de repères. En fait, ils n'ont pas souvent de repères familiaux, ils n'ont pas de repères, ils n'ont rien. C'est des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Et hormis certains cas les plus graves, voilà, ils n'ont rien. Et quand ils Oui, mais est-ce qu'on sortiront, pourrait pas- ils n'auront rien derrière. D'accord, mais est-ce qu'on pourrait pas détecter avant, parce que je me souviens à l'époque L'école. Nicolas Sarkozy avait créé une polémique, mais là aussi des spécialistes avaient dit qu'il n'avait pas tout à fait tort, c'est-à-dire que très tôt on peut détecter effectivement des comportements chez des gamins qui pourront être compliqués à un moment donné, c'est-à-dire à l'école. En plus ils vont tous à l'école, mais quand je dis très tôt, c'est dès la primaire, pour que ça a éviter été fait. effectivement Mais- que ces types-là à 15 ans soient irrécupérables. Ouais, mais ça a peut-être été fait, mais Ah, sauf mais qu'à un tout moment à donné, fait est-ce que d'accord. l'école fait des signalements pour que ça aille où? À un moment donné, Mais- tu sais bien comment ça se passe. Des fois, le rectorat, il t'envoie ça, il dit ouais, au suivant. Les gamins qui se sont suicidés, les parents s'étaient plaints qu'au rectorat, que ça allait mal. Le rectorat, il dit ouais, vous nous faites chier, c'est vous qui faites de la discrimination, de la délation. À un moment donné, tu sais bien comment ça se C'est passe. pas la discrimination, à la limite si Ouais, tu mais- peux les sauver, Bah oui, faut mais- mieux les mais traiter le à problème, 9-10 oui, mais ans regarde, le rectorat, qu'attendre aujourd'hui, qu'à t'as un- 15 ans ils aient un couteau La rectrice 78, qu'est-ce qu'ils en ont fait? La meuf, elle a pas voulu regarder le dossier. Tu vois bien qu'à un moment donné, il y a un problème. C'est comme disait Charles, nos services publics sont en débris. C'est des débris parce qu'on n'arrête pas de les démonter dans Ouais, tous les ouais, sens. non, pas les- Oui, mais à un moment donné, L'éducation l'éducation nationale, c'est nationale. le premier budget de Moi, je pense qu'un de l'État. gamin en primaire, tu sens bien que le gamin, il est violent. Moi, Oui, tu sais bah bien oui. qu'en primaire, Donc tu on peut vois bien. agir là. Bah, à un moment donné, c'est là qu'il faut aller le voir le gamin et dire écoute, avant que ça Allez dégénère. voir les parents aussi. Faut pas attendre Jérôme, que ça- avec les parents. avec un coup je de vous règle. remercie de cette expérience que vous avez partagée avec les GG. Merci beaucoup, Jérôme, merci surveillant pénitentiaire. Merci à vous les GG, bonne journée à vous. Bonne Merci journée. d'avoir été Jérôme. avec nous. Du coup, c'est vrai qu'au moment où il est interpellé pour les deux faits avec violence, les deux faits de violence avec couteau, c'est là où tu devrais pouvoir arriver à évaluer sa dangerosité. Dans ces cas-là, je ne sais pas comment ça se passe.
il est placé sous contrôle judiciaire, Non. s'il y a un suivi ou pas, s'il y a un psy qui évalue quel est son contexte familial, Non, mais là, s'il ce est qu'il laissé dit, à c'est l'abandon ou que pas. il était mis en cause jusque-là que Oui. pour des faits correctionnels. Correctionnels. Oui, mais Il avec avait un un- taux avec quand un- même. C'était des faits qualifiés correctionnels. Oui. Il avait un casier vierge et Oui. donc la seule mesure de contrainte Voilà. qui pouvait être prise, c'était ce contrôle C'est ce judiciaire. que dit le code Après, pénal des mineurs. le contrôle judiciaire, il peut être plus ou moins contraignant. Je pense qu'il n'était peut-être pas suffisamment contraignant. En tout cas, il lui avait C'est pas pour fait ça peur. que je disais comment est-ce qu'on a évalué son potentiel ou sa dangerosité. C'est quelque chose aujourd'hui. Est-ce que ça manque, tiens, l'évaluation du type que tu mets sous contrôle judiciaire, savoir quel est le risque que derrière il repasse tout de suite à l'action ou pas. Le gamin, il a pas attendu. Olivier vient de dire la phrase, il Non, mais avait vous pas savez peur. que Il dans a le- peur de rien. Bah ouais, il mais a justement, peur de ça rien. fait, il devrait conscient. pouvoir arriver à le détecter. Non, mais Bah dans oui, le mais- subconscient, quelque chose qui est encore. Allez, il y a 4-5 ans qui était pour nous impensable, inimaginable, c'est devenu quelque chose de quotidien. Tous les 3-4 jours, tu allumes BFM, tu vois mineur qui est mort à telle Regardez. place, un mineur qui a été assassiné à telle place. Mais je ne sais pas si vous en rendez compte, les gars. Et pour vous, c'est quelque chose qui est pratiquement logique. Ça y est, Ah. parce qu'on peut C'est pas plus pour rien rien que faire. le gouvernement s'en On empare peut plus aussi. rien Oui, faire. d'accord. Non, mais ça y est, c'est trop tard. Non, mais les gars, c'est pas trop tard. Tu prends un gamin, tu vois comme quoi le gamin il tourne par rond, comme quoi il est avec des couteaux ou des armes ou des X ou Y sur lui quand il est dehors. Il n'y a pas de contrôle judiciaire qui tienne. Sauf que. Il n'y a pas de truc qui tienne. Tu le mets au trou, tu le Sauf laisses que- réfléchir pendant d'accord. 1 an au trou, Mais et t'inquiète dans pas, ce il cas-là, ira mieux. dans ce cas-là, il faut revoir Alors, le code on va- pénal des mineurs, bien sauf que sûr, ce bah, code, bien sûr. pardon, Ah a bah été oui. réécrit par Normal Belloubet, qu'il faut. par Belloubet, et ensuite validé par Dupond-Moretti en 2021. Ah, bah, le problème, Donc, peut-être qu'il est là. 2-3 ans après, on est en train de se dire il faut réécrire la loi. C'est-à-dire qu'aussi, on a nos gouvernants qui font des choses et qui finalement sont Excusez-moi, hein. toujours en retard d'une loi. Mais sur les 3 derniers mois, il y a eu L'excuse des minorités avait été à l'époque évoquée à la fois par Nicole Belloubet, le garde des Sceaux, Dupond-Moretti Ah, le était problème, il est contre là. et Belloubet était contre. Et maintenant, on a Gabriel Attal qui dit dans certains cas, il faudrait peut-être Bah, lever peut-être, l'excuse des voilà, minorités. c'est- Oui, ça mais peut bon, être tout levé ça, c'est dans dans la même certains majorité. cas. hein. C'est à l'appréciation du juge. Oui, et puis attention, Oui, l'appréciation l'excuse des de juges. minorité, ça n'est pas l'irresponsabilité pénale Non, bien totale. C'est juste que les peines sont allégées, c'est juste Divisé que par deux. c'est un droit qui est déménagement. adapté au fait que les jeunes en question sont mineurs. Grégory, mais c'est bonjour. pas, Non, l'impunité bien sûr. pure Oui, et simple. bonjour. Bonjour Grégory, vous êtes commerçant, Bonjour. vous nous appelez du département de l'Allier. Comment vous réagissez à cette nouvelle histoire terrible? Eh bien, écoutez, moi, je vous entends depuis quelques minutes maintenant. Déjà, je trouve qu'il y a un des fondamentaux que vous éludez un tout petit peu, c'est le fait qu'il ait été afghan. Charles en a Aujourd'hui, parlé. oui, tout à fait. Charles Je l'a sais, dit, ça lui a été bien reproché par Aïssa tout à l'heure. Non, moi, ce que je tenais à témoigner aujourd'hui, c'est que je représente cette France de province qui écoute les informations quotidiennement et qui aujourd'hui en peut plus réellement de ce qui se passe, que ce soit des drames comme Crépol ou d'autres après qui forgent vraiment aujourd'hui notre âme et conscience. Oui, effectivement, quand j'entends Aïssa qui dit tout de suite vous êtes du RN de Reconquête, ça n'a rien à voir avec cela. C'est aujourd'hui, on est des Français avec une patrie et on ne sait pas où ça part. Moi, je vous entends depuis tout à l'heure parler de centres, etc., etc., mais tout ça, c'est encore nos impôts. Ce monsieur, ce jeune homme, mais peut-être que lorsque l'on tue quelqu'un, on est un homme, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, cette personne, on la fout dehors. Nos impôts n'ont pas à payer ce type de personne pendant des années. C'est pas possible. Après, sa mère, paraît-il, peut-être, on ne sait pas, elle faisait partie, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, ce qui est hallucinant et ce qui est fou, c'est quel message on donne à tous ceux qui rentrent sur nos territoires. Aujourd'hui, on peut tuer quelqu'un et après, on fait quoi? On va dans des centres, on est entouré par des dizaines de personnes qui sont là pour nous, mais c'est de la pure folie. Nous, nos propres enfants de Français moyens qui travaillons, qui payons nos impôts, ils n'ont pas tout ça. Nous, on se bat quotidiennement et c'est pas être démago, c'est pas encore être un facho, c'est simplement essayer de comprendre ce qui se passe. Et je trouve vraiment que les médias aujourd'hui, je sais pas, il y a un parti pris, ou du moins il y a encore une excuse. L'excuse de minorité n'est pas là pour tout effacer, c'est pas possible. Lorsqu'on a le goût du sang, on l'a pour la vie. Ces gens ne seront pas récupérables demain. Ils vont être dans de l'entre-soi, dans des centres qui vont les mettre entre eux. Encore une fois, c'est de l'entrisme. Et de toute façon, on va reproduire les schémas et reproduire les problèmes. Et pour moi, on s'en sortira pas comme ça. C'est pas possible. L'inquiétude de Grégory, vous nous traduisez, Grégory, aujourd'hui, il faut s'occuper à la fois du volet immigration, comme le disait Charles,
puis d'être plus ferme, plus dur. On verra effectivement ce qui se passe dans les jours prochains, puisque cette affaire est abondamment commentée politiquement. On verra si cette excuse de minorité est remise en cause. Et le rôle de la mère aussi, parce que qui est trouble. Hein. Elle est en garde à vue. Merci Grégory d'avoir été avec nous, d'avoir conclu notre discussion.